est 6 h du matin. C'est peut-être le début de vidéo le plus doux que j'ai jamais fait. Je vais sur Paris pour aller coacher. Là j'ai pas forcément le temps de manger, donc ce que je fais c'est que je me fais un petit shaker. Ça va me tenir jusqu'à midi avant que je prenne mon premier vrai repas. Voilà. J'ai un trou entre mes deux coachings, donc j'en profite pour faire une petite course. Une petite course de 30 minutes. Sans la semaine de repos, elle m'a fait du bien de fou. Là je suis à une allure de malade. Ça c'est pour ça que j'aime pas courir sur Paris. Il y a que des montées, que des descentes. Là, je sais pas, il y a trop de monde. Là pour le coup, j'ai pas trop le choix. Enfin si, mais ça m'arrange de le faire maintenant. Donc, on le fait. Ça m'a fait un peu plus de 5 km. J'étais dans une forme de fou. J'étais à moins de 6 minutes au kilomètre que j'ai jamais fait de ma vie, je crois. C'est une très bonne course pour reprendre les entraînements. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon programme pour cette semaine. J'aurai 3 séances de course à pied, spécifiques à mon objectif du 10 km en 50 minutes fin avril. Et après j'aurai 5 entraînements de renfo et avec un peu de type Aerox. Toutes mes séances, je vous en parlerai plus en détail quand je les ferai. Mais il y a quand même la séance de demain que j'aimerais bien vous introduire avant. Donc c'est une séance très simple. Il y a un 4x5 au squat. Et juste après ça, du coup, un WOD où je fais 50 mètres de sled push à 150 kg, charge homme, et 1 km de run, 4 fois. Franchement, je pense que je vais douiller, mais en même temps, c'est ce dont j'ai besoin. Le sled push, ça me bousille les jambes. Il faut que j'apprenne à courir après le sled push, en fait. Et c'est tout. Donc voilà, on verra ce que ça donne demain. Il est 7 h tout pile. J'avoue que faire une séance de force à 7 h du mat, c'est peut-être pas l'idée la plus brillante que j'ai eue. On va le faire, faut qu'on se réveille un peu. D'ailleurs, on va débâcher parce que je me sens pas à l'aise. Les beuges, les beuges. Là je suis à 110, franchement la rep à 90 je la sentais un peu lourde, mais plus parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je pense, que parce que c'est lourd. Parce que 90 c'est pas censé être lourd pour moi. Je sens qu'au niveau des tensions que j'ai au lombaire, ça tire un peu, mais c'est pas vraiment de douleur. Je verrai à 110 kg si j'en ai un peu plus. On va partir pour la première série. C'est parti! Ouais, c'est plutôt facile, mais je sens quand même que pas solide au niveau du tronc. Je sens que je peux pousser 1000 fois plus fort dans mes jambes. C'est mon manque de force dans mon tronc qui m'empêche de pousser toutes mes forces. Je vais mettre 115, peut-être 120, mais pas plus. Franchement, le squat, il passe bien. Je suis pas encore hyper à l'aise sur le mouvement, vu que j'ai encore des petites douleurs. Je pourrais pas appeler ça des douleurs, mais c'est que j'ai l'impression que mon corps il se met une petite limite. J'ai l'impression que si je pousse à fond, je vais me faire mal. Espérons que ça parte petit à petit, mais voilà. Là, on va partir sur le petit WOD. Quelle idée de faire ce WOD. Alors, j'ai pas envie. 50 mètres de sled push à 150 kg. Et après, j'ai 1 km de run. Donc voilà, je vais essayer de ramener la caméra avec moi de temps en temps. Mais j'avoue que là, l'envie n'y est pas forcément. On va y aller, hein. Et après, ce sera presque la fin de la séance, donc cool. Mes poils est tombé du tapis. J'ai fait une chute d'au moins 1 mètre. J'espère qu'il marche encore. J'ai presque fait la moitié. Niveau cardio ça va. Mais c'est des points de côté de fou. Les beuges elles commencent à devenir lourdes forcément. C'est un peu le but du circuit aussi. Dernier tour là. C'est fini. En vrai c'était pas forcément archi dur. Vas-y on débriefe un peu après là. Je suis très surpris du niveau que j'ai parce que déjà le sled push, j'ai fait 200 mètres en tout, en charge de l'épreuve, et je les ai pas forcément sentis. Pareil la course, je suis surpris, j'ai maintenu un rythme à plus de 11 km/h du début à la fin. Surtout qu'en plus sur les tapis je fais exprès de mettre une petite pente de 1,5% parce que quand t'es à 0% c'est quand même plus simple que sur de la course classique dehors. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié d'éteindre mon chronomètre et je sais à peu près combien j'ai fait. Je crois que j'ai fait moins de 40 minutes. Je pensais faire plus que 40 minutes, donc je suis très content. C'est vraiment sur la course, je me suis surpris. Qu'autant cette push, je savais que j'avais des bonnes jambes, etc. Le but ce sera dans les prochaines semaines soit d'aller un peu plus vite, soit d'augmenter un peu le poids sur le sled push et d'essayer de garder le même temps. Moi je vais finir ma séance, il me reste quelques renfos sur mes psoas. Et ce sera tout pour aujourd'hui, très content de la séance. On se retrouve sûrement demain, parce que j'ai une course. Je sais plus exactement ce que je vais faire, mais voilà, je vous détaillerai ça comme aujourd'hui. Allez.
Bon. On est le lendemain. Là, j'ai une petite course qui risque d'être un peu dure. Je suis encore un peu attaqué du squat et du WOD d'hier. Mais en vrai, je me sens pas forcément en mauvaise forme. Juste que les jambes, elles sont un peu lourdes. J'ai un 4 fois 1 km de prévu à une allure de 4,30 au km. Je vais faire un repos actif. Donc c'est-à-dire en trottinant, comme ça j'ai pas vraiment de repos sur mes jambes, elles sont toujours plus ou moins fatiguées. Ça je pense que ça va m'aider mentalement à mieux supporter l'effort le jour de mon 10 km. Donc voilà, on va partir, je vais vous emmener avec moi. Ça va être un peu chiant d'avoir tout le temps mon téléphone sur moi, de lancer la vidéo et tout. Je vais essayer de profiter de la minute 30 de repos pour pouvoir le faire. Allez, on va y aller. J'ai fini le premier, c'est dur sa mère. C'est juste mentalement, je dois aller chercher. J'ai déjà pensé à réduire la vitesse, réduire la distance. Mais non, en fait. Faut vraiment juste que je devienne plus fort mentalement. Donc, faut juste que je tienne. Faut juste que je tienne. C'est tout. Il m'en reste un dernier. Et franchement, plus ça va, plus je m'y habitue. Ces deux premiers, ils étaient horribles. Celui-là, il est horrible. Mais je le supporte mieux. Je vais pas vous parler trop longtemps. J'ai pas envie de fumer ma récup. Je fais le dernier. Voilà. Ah, le dernier était dur, sa mère. Dur de fou. J'avais mal aux jambes de fou. Et pareil, tibia à l'intérieur. Le muscle qui est devant votre tibia, quoi. Il était congestionné de fou. Sur le dernier, je sentais que j'étais vraiment proche de mes limites. Je sentais qu'il y avait plus de jus dans mes jambes. Et j'avais beau essayer d'aller plus vite. Je pouvais pas aller plus vite. Premier truc auquel je pense à la fin de la séance, comment je vais faire la semaine prochaine pour faire plus que ça, quoi. Parce que le but, c'est quand même d'avoir une sorte de surcharge progressive. Mais là, j'ai commencé bien haut quand même. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, la séance est finie. Donc voilà, moi, je vais... Ah putain, en plus, faut que je fasse à manger, sa mère. J'ai plus de plat. Bon, allez, on a des trucs à faire aujourd'hui. Ça va me faire une séance à 8 km,7, ce qui est vraiment pas mal. Aïe, je suis bousillax. Ouf. Allez, je vous laisse. Ok, je suis de retour à la baraque, je me suis fait à manger. Alors, c'est un peu un repas de Golgoth. Du riz rouge avec du poulet. J'ai l'habitude de pas avoir beaucoup de viande dans mes repas de midi parce que j'ai beaucoup de protes dans mon petit déjeuner. J'ai une collation pareil où j'ai pas mal de protes. Ça me suffit en sachant que du coup j'ai un petit truc en plus. Des petites noix que j'ai concassées, que j'ai ouvert quoi. Il y en a 5 ou 6, je sais plus. Pour avoir des bons lipides et des protéines en plus. Et voilà. Il est 12h24. Normalement je vais m'entraîner à 16h. C'était une séance qui n'était pas prévue à la base, je devais le faire un autre jour. Mais aujourd'hui je peux m'entraîner avec ma copine, ce qui est assez rare. Donc j'ai envie de profiter de ce moment. Donc j'ai du renfort aux jambes après le bon fractionné que j'ai fait là ce matin. Bon, ça va le faire. On est qu'en semaine 1 donc c'est pas censé être trop compliqué. Donc voilà, moi je viens de manger, on va attaquer la séance et puis on sera bon pour aujourd'hui. Bon, franchement je me sens pas trop mal. Avec la course de ce matin j'aurais pensé que ça aurait été plus dur. L'intérêt de cet exercice c'est de le transférer sur l'épreuve des fentes. Sur les fentes je suis vraiment nul. Et le fait d'augmenter ma force sur les fentes en général, ça peut que faire du bien. J'ai des quads énormes et des ischios et des fessiers un peu moins ouf. Donc ça rattrape aussi un peu ce retard. J'ai 3 séries de 6 tirées par jambe. Là je suis à 80, j'ai un peu de marge, c'est fait exprès. On va monter progressivement. J'aimerais monter jusqu'à 100. Ce serait stylé d'avoir 2 plaques de 20 de chaque côté. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de monde à la salle. Je vous présenterai le reste de la séance quand même. Mais en tout cas là, il me reste encore 2 petites séries moi. Après les fentes, j'ai du RDL. Renforcer mes fessiers et mes ischios qui ont un petit retard par rapport à mes quadriceps, tout en ayant un peu de travail sur mes lombaires. J'ai pas mis très lourd parce que c'est un exercice où je vais y aller progressivement, comme j'ai des lombaires un peu explosés. Et c'est aussi un exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps, donc on va y aller petit à petit. Ensuite, on a du leg curl avec 3 secondes d'excentrique en unilatéral. Parce que bon, je vais pas vous apprendre que la course à pied, ça se fait un pas après l'autre. Donc il y a un gros intérêt en course à pied à travailler en unilatéral. Et franchement, testez cette variante avec 3 secondes d'excentrique par jambe. Je vous assure que vous allez avoir les ischios déboîtés.
ensuite un petit exercice pour mes fléchisseurs de hanches. Donc il est un peu bizarre, mais il est très intéressant parce que c'est un exercice qui travaille une amplitude qui n'est quasiment jamais travaillée dans la vie de tous les jours. Vous pourrez le tester chez vous, vous cramperez quasiment à tous les coups la première fois que vous le ferez, parce que justement on n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice. J'ajoute un peu de renforcement au niveau du tirage parce que je fais quasiment pas de tirage. On commence avec des tractions avec un format de 3x5. Je crois que j'avais mis 40 kg. C'est honnêtement pas très lourd, mais je sens quand même que j'ai perdu pas mal de force depuis que je fais de l'aérox parce que je fais beaucoup moins de traction qu'avant et en vrai ça m'attriste un peu, mais bon, faut bien se spécifier un peu plus sur autre chose. Pour finir, du tirage horizontal en unilatéral. Le pattern ressemble pas mal à une position qu'on pourrait avoir sur le sled pull, hormis le fait que du coup bon, on est assis, on est assisté avec quelque chose qui nous tient le buste, donc c'est pas exactement pareil, mais le schéma de tirage est le même. Donc voilà pour ma séance, et nous on se retrouve demain pour une séance très intéressante où on va se tester sur un demi-aérox. Il est 7h05. C'est le petit déj que je me fais tous les jours. J'ai 3 œufs et un bol de vomi. 3 ans, je crois que je mange le même truc. Dedans, il y a une banane, des flocons d'avoine en poudre, 30 grammes de chocolat noir, 85% et un peu de sirop d'agave. Du fromage blanc, je crois que c'est tout, je crois que j'oublie rien. On va partir sur ce demi-aérox. C'est pas spécialement de temps, mais j'aimerais bien faire sous les 40 minutes. Je pense que ça peut se faire. Ouais, ça fait 3 mois. Ouais, 3 mois que j'ai pas fait d'aérox. Donc, on va voir. Nous sommes à la salle, je me suis déjà échauffé. Et c'est parti. Je me souviens plus de l'exercice après Sever Peas. Ah sa mère, je suis trop content. Pour plusieurs choses. Je me suis senti grave bien pendant toute l'épreuve. Il y a des trucs où j'avais beaucoup de marge. Tous les trucs du début un peu skieur, j'étais tranquille. Sled push, sled pull pareil, j'étais tranquille. La course, j'avais tout le temps de la marge. Sauf la dernière course. Vu que c'était la dernière, je me suis dit vas-y, on accélère un peu plus. J'ai rajouté 2 km/h. De base, je tourne à 11 km/h. Là, j'étais à 13. Et les wall balls, j'ai fait les 50 d'un coup. Et ça allait. J'avoue, quand je commençais à aller vers les 35, je me suis dit, ah, vas-y. En fait, 35, c'est là où je commence à me douiller un peu. Mais vu qu'il en reste que 15, je me dis, bon, tu as le temps de réfléchir à comment ça va être dur. T'es à 40. Après, il en reste que 10 et vas-y, ça part tout seul. Très content. J'ai fait les 50. Franchement, quand je suis arrivé, je pensais pas faire les 50. Franchement, j'en ai fait 10. Je me suis dit si je m'arrêtais là, tu vois, si je faisais des séries de 10. Donc temps final 42,57, enfin 58 même. Faut prendre en compte tout le temps que je perds à monter pour aller au skieur, descendre, enlever le poids pour le sled pull, mettre la corde, enlever la corde, tout ça. La course, sur le tapis, du coup, je mets une pente exprès pour refléter un peu plus l'effort que ce serait sur plat. Mais même comme ça, je pense que c'est plus facile le jour de l'aérox du vrai. Donc je suis quand même très content, même si j'ai pas réussi mon objectif de 40 minutes. On est très loin des 1h15, mais je pense sincèrement que le jour de l'épreuve, je serais capable de le faire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ce format où je vous emmène un peu plus avec moi dans mes entraînements, un peu plus en détail, dans ma vie, en vrai, ça vous intéresse et ça vous fait kiffer. Moi, en tout cas, je kiffe vraiment plus ces formats-là que ce que je fais d'habitude. Bon, moi, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille bosser bientôt. Passez une bonne journée et entraînez-vous bien. Ciao. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire dans l'euphorie, la séance d'hier, je sens qu'elle a un petit coup musculairement, parce qu'en vrai je fais ça 12 heures après la séance, donc j'ai les ischios en feu, je sentais mon huc commencer à faiblir sur cette push, même sur la course je sentais mes jambes un peu lourdes, mais lourdes, j'étais pas dans les meilleures dispositions, loin de là, et j'ai quand même réussi à faire un bon temps, donc je suis content et confiant.